Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je te retrouve une nouvelle fois pour mes produits terminés. Jamais de ma vie, j'aurais pensé faire autant de vidéos sur les produits terminés, mais c'est un truc de ouf. J'ai l'impression, limite, d'en tourner une fois tous les 2 mois, un truc dans le genre, bref. J'ai l'impression de passer ma vie à tourner des vidéos de produits terminés, mais là, clairement, mon sac est plein et j'ai pas mal de choses à te présenter dans cette vidéo. Donc, on y va, c'est parti. Je te remettrai la vidéo en barre d'infos, mais j'ai fait du coup mon rangement bibliothèque. Donc j'ai enlevé énormément de livres. J'aime bien parce que je regarde là-bas et ma bibliothèque juste là. Donc il fallait absolument que je te montre, on va dire, tout ce que j'ai enlevé. Je vais essayer d'aller assez rapidement parce qu'il y a pas mal de livres que j'ai enlevés. Bref, on y va donc. Alors je vais essayer de les classer, on va dire, par thème pour que ça aille plus vite. Donc la première partie, on va dire, c'est la partie un peu... développement personnel, voilà, on peut clairement dire ça. Donc le premier, c'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Ce livre-là, je l'ai lu et relu. Et je l'ai lu il y a encore pas si longtemps que ça, il y a peut-être 1 an, mais figure-toi, je me rappelle plus. C'est juste que c'est un livre qui est vraiment bien pour le développement personnel. Il permet de remettre pas mal de trucs en place. Mais clairement, il l'a abîmé. Et voilà, je sais que c'est un livre que je vais pas relire. Donc voilà. Encore une fois, les livres comme ça, je pense que je vais quand même le mettre dans la cabine téléphonique de mon village. Peut-être qu'il y a quelqu'un, voilà, qui s'en fout, qui soit un peu déchiré derrière et va vouloir le récupérer. Mais voilà, ça va partir à la cabine téléphonique. Voilà, c'est un peu comme des dons, hein, finalement. Donc voilà pour le premier livre. Le deuxième livre, c'est toujours un livre de Laurent Gounel. C'est Le jour où j'ai appris à vivre. Voilà, qui est un petit peu dans le même thème. Donc je le veux plus non plus. Donc hop, ça dégage. Et le dernier livre, on va dire, de cet univers-là, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano, je vais y arriver. Donc ce livre-là, j'ai commencé à le lire, mais en fait, j'ai trouvé barbant. J'ai pas compris le succès autour de ce livre-là. Je l'ai pas terminé, il m'a saoulé. Donc voilà, comme j'ai pas eu un très très bon feeling avec ce livre, j'ai pas envie de le regarder et j'ai encore moins envie de le relire. Donc next, encore une fois. Ensuite, du coup, on va dire une autre partie, un petit peu dans... J'allais dire dans l'ésotérisme, non, c'est pas ça. Donc ça, en fait, c'est un livre que mon arrière-grand-père m'avait donné, il me semble. Et en fait, je vais le redonner à ma grand-mère parce que, moi, j'en ai pas l'utilité. Il prend trop de place dans ma bibliothèque. Et comme j'ai une toute petite bibliothèque pour le moment, en fait, je veux pas le garder, quoi. Ça parle de la Seconde Guerre mondiale, entre autres. Donc ça va retourner chez ma grand-mère. Pareil, là, les prochains livres que je vais te montrer, ça va également repartir chez ma grand-mère parce que c'était des livres de mon arrière-grand-père. Cette fois-ci, ça touche le pendule. Donc voilà, donc là, il y a le guide pratique du pendule. Ici, il y a tout simplement le pendule. C'est des vieux livres, hein, donc voilà. Et ici, c'est les fabuleux pouvoirs du pendule. Voilà, donc comme tu peux le constater, c'est des livres qui prennent beaucoup de place. Et clairement, je vais pas les lire, donc voilà, je leur dis au revoir également. Et ensuite, du coup, là, on va passer à tous mes livres sur la Seconde Guerre mondiale que je vais mettre dans la cabine téléphonique. Donc, on y va. Le premier, c'est Rescapé, le témoignage bouleversant d'un homme qui a survécu à Auschwitz et à la marche de la mort. Sam Pivnik. Voilà. Ce livre-ci, soit je ne l'ai pas lu, soit j'ai commencé à le lire. Et comme ça fait très longtemps, je sais que je vais pas le lire. En ce moment, je fais un peu un déni parce que de base, c'est quelque chose que j'adore lire, j'adore lire ce genre de livre. Et depuis 2 ans, je peux pas. Voilà, je peux plus. Donc, je sais que je vais pas aller... j'en ai gardé quelques-uns dans ma bibliothèque. Mais les 3/4, j'ai tout enlevé parce que je sens que voilà, je suis plus dans le truc. Peut-être que dans quelques mois, quelques années, ça va de nouveau changer. Mais clairement, non. Voilà. Donc c'est pour ça que je m'en sépare. Ensuite, Traces de l'enfer. Ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé vraiment superbe avec de belles images à l'intérieur. Tu vois, je te montre un peu vite fait. Tu vois, il y a pas mal d'images. C'est vraiment top. Je l'ai beaucoup aimé ce livre. Il est quasi neuf. Je l'ai lu une fois, mais je l'ai beaucoup aimé. Mais pareil, il va partir à la cabine. Ensuite, nous avons Hitler et le sexe. Alors, dit comme ça fait un peu bizarre. La dernière énigme. Il y a marqué ici en rouge. J'étais déçue de ce livre. Voilà. Je pensais qu'on allait vraiment apprendre quelque chose. Pas forcément à propos de sa sexualité. Mais voilà, pour rentrer un peu plus dans la tête du personnage. De la personne, si je veux dire. Et en fait, j'ai été très déçue. Voilà. Ensuite, on a Auschwitz, les nazis et la solution finale de Laurent Riese. Pareil, celui-là, je ne l'ai pas lu. Et je le lirai clairement pas.
En plus de ça, non, ça me va pas du tout. L'écriture et tout, ça me va pas. Next. Ensuite, du coup, ce livre-là, il est très très connu. Peut-être même que tu l'as lu au collège, parce qu'il me semble que moi, je l'avais lu au collège. Donc, c'est de Primo Levi, Si c'est un homme. Un indispensable, un indétrônable pour moi. Je l'ai en plusieurs exemplaires. Je sais pas trop ce qui m'a pris, mais j'en ai gardé 2 exemplaires dans ma bibliothèque. Parce qu'en fait, je les ai sous 2 couvertures. Celui-ci, je sais pas pourquoi j'en ai un 3e, mais bon. Il part également à la cabine téléphonique, celui-ci. Ensuite, j'ai L'enfant de Schneider, Léon Lison. L'histoire du plus jeune garçon sauvé par Oscar Schneider. Aussi intense que le journal d'Anne Frank. Le journal d'Anne Frank, d'ailleurs, je l'ai lu, il est incroyable. Celui-ci, par contre, alors il est tout petit, hein. Mais alors, je ne l'ai pas lu. En soi, l'écriture est plutôt belle à l'intérieur. Je trouve que ça va. Mais non, je le lirai pas. Donc pareil, il faut que ça aille à quelqu'un qui le lira. Celui-ci, je l'ai lu. C'est L'abominable Dr Schaeffer, une secte nazie et pédophile dans les Andes. Ce livre est juste incroyable, mais dans le mauvais sens du terme, dans le sens où ça fait peur, clairement. Voilà, je m'en sépare. Déjà, juste la couverture, déjà, elle fait flipper. Je m'en sépare, je l'ai lu, je veux clairement pas le relire. Voilà. J'étais garde du corps d'Hitler de 1940 à 1945 de Rochus Mich. Je l'ai pas lu. Ensuite, celui-ci. La sacrifiée du Vercors, François Médeline. Pareil, je l'ai pas lu. J'ai hésité un long moment celui-là avant de me dire où est-ce que je le mets. Et je sais que je le lirai pas. Je veux pas le garder dans ma collection. Vaut mieux que ça aille avec quelqu'un, encore une fois, qui pourra potentiellement le lire. Et ici, c'est le dernier livre, du coup, c'est les Einsatzgruppen. Voilà, les soldats qui étaient extrêmement connus voilà, du temps de la guerre. Les groupes d'intervention et la genèse de la solution finale. Je crois que j'avais commencé à le lire. Mais clairement, voilà, je ne le lirai pas, je ne le lirai plus, donc au revoir. Ensuite, du coup, on va passer à la catégorie nourriture. Donc, on y va, c'est parti. Alors, je vais présenter ceci. Donc, c'est tout simplement une brioche tranchée, beurre frais, crème fraîche de la marque La Fourrée Dorée. Donc voilà. C'était une des moins chères parce que c'était quand on était en vacances. La luminosité est en train de descendre. Mais bref, c'était quand on était en vacances. Donc voilà, j'ai pris la moins chère. Je l'ai trouvée très bonne. Voilà. Donc je peux te la conseiller. Ensuite, alors ça, incroyable. Nocciolata, Bianca. Et alors celle-là, hop, je te la montre. Elle est dingue, mais elle est dingue. Elle a le goût des Kinder Bueno, tu sais, la crème qui est à l'intérieur. Achète. Goûte. Ça a un prix, hein, quand même. On est à 4 €. Je l'ai payé à 4 € à Leclerc. C'est cher, mais alors franchement, c'est délicieux. Voilà. On a ceci, donc, c'est les tartines de pain blé complet de chez Pasquier. Donc en fait, c'est un petit peu comme des biscottes, mais elles se présentent comme ceci. Oh, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Je sais pas le prix, mais alors, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. De temps en temps, franchement, ça change les biscottes, c'est vraiment... Moi, j'adore. Voilà. Ensuite, on a les Snickers Peanut Butter Ice Cream. Qu'est-ce que c'est bon. De toute façon, les Snickers, c'est ma vie, littéralement. C'est ma barre chocolatée préférée. Voilà. Donc, autant dire que des glacés, incroyable. J'aime trop. Voilà. Ensuite, on a les Pepito Poquito Maxi Croustillant. J'ai détesté ce machin. Je crois que ma mère l'avait acheté à la base pour les enfants. Bon, évidemment, j'ai goûté. Mais qu'est-ce que c'est pas bon. Trop sucré. Voilà. Ensuite, du coup, c'est tout simplement les Yop à la fraise. Ça faisait littéralement des années que j'en avais pas bu. Et alors, l'engouement pour ces trucs, je capte pas. Voilà. Ça faisait très longtemps que j'avais pas goûté, donc j'étais contente. Mais alors, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, non, je sais pas. Le goût, pour moi, il y a un problème. Je me verrais pas boire ça tous les jours, clairement. Ensuite, on a les toasts. Tu vois, tu peux les voir ici. Les toasts briochés de chez Pelletier. Je crois que c'est Pelletier. Oui, c'est Pelletier. Ça, qu'est-ce que c'est bon. Pareil. Alors, c'est ultra sucré, ultra beurré. Ça fait un peu un effet un peu brioché. Hein. C'est des biscottes briochés. Voilà, pour moi, c'est ça. Qu'est-ce que c'est bon. Franchement, j'adore ce truc. Je vais mettre ça dans la catégorie, on va dire, bouffe. Mais c'est tout simplement mes compléments alimentaires.
Donc c'est les Floradix Fer plus Plante. Donc ça contient B1, B2, B6, B12, acide folique, de la niacine, je sais pas ce que c'est. Ben, c'est des compléments alimentaires que je prends tout le temps, sachant que je suis végé, il me faut de la B12. Voilà, pour moi ils font le taf, ils sont bien. Voilà. Ensuite, oh là là, ces glaces là. Les glaces Merlin, c'est des glaces en fait qui sont faites là, par là où j'habite, on va dire. La glace à la pistache. J'ai redécouvert la pistache grâce à cette glace là. Incroyable. Excellent, vraiment. De toute façon, ces glaces là en général, elles sont délicieuses. Mais alors, la glace à la pistache, elle a détrôné la glace au caramel, les gars. C'est incroyable. Ensuite, du coup, de la marque Rapunzel que j'ai acheté en magasin bio, je te présente du coup la pâte à tartiner pralinée noisette. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Oh, elle me rappelle le Nutella. Clairement. Elle est délicieuse. Elle coûte pas du tout le même prix que le Nutella, hein, parce que c'est du bio et compagnie. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est bonne. Je te conseille de goûter. Voilà. Ensuite, du coup, je voulais te montrer ceci. Donc, c'est de la marque Pépite. C'est de la purée d'amandes toastée. Ça aussi, putain, c'est une dinguerie. Moi, le matin, pour déjeuner, je prends des flocons d'avoine avec des graines de chia et de ça, donc de la purée d'amandes toastée avec une cuillère de pâte à tartiner au chocolat. Je mélange avec du lait chaud. Voilà, j'adore. Ça cale, c'est parfait, c'est nickel, c'est délicieux, c'est tout ce qu'on veut. Autre complément alimentaire que j'ai testé, c'est les Happy Form que j'ai pris sur Amazon. Donc c'est des probiotiques plus Intima. Franchement, j'ai vu une différence. Donc j'ai pris qu'une boîte, hein. Top. Voilà. 60 gélules, il y a à l'intérieur, j'équilibre ma flore intime. Ça marche. Donc j'ai vu une différence, donc vraiment je te les conseille, je te remontre la boîte. Mais vraiment, vas-y, fonce. Parce que c'est vraiment bien. Ensuite, j'ai également fait une cure de levure de bière, hein, parce que moi, ça va un peu de pair quand je fais une cure pour la flore vaginale. Je fais également une cure pour les intestins et tout ça. J'ai pas vu de différence ni quoi que ce soit, mais écoutez, ça fait toujours du bien au corps, donc voilà. Après, ce que je la conseille pas forcément, parce que j'ai clairement pas vu de différence, contrairement aux compléments alimentaires pour la flore vaginale. Ensuite, du coup, je vais potentiellement en choquer plus d'un, mais on va parler du coup de café, de caramel macchiato, donc de chez Starbucks. Ça a été un petit peu ma boisson des vacances, que j'aimais bien boire un petit peu. J'ai passé 2 tubes comme ça pendant les vacances sur une semaine, voilà, j'en buvais un petit peu le matin. J'adore le caramel. Le caramel, c'est mon dada. Et clairement, ce truc, je l'aimais trop. À bien secouer. Mais vraiment, les lattés au caramel, j'ai redécouvert ça parce qu'après, derrière, on a fait des restos. Donc, du coup, j'ai pris des lattés au caramel. J'adore ça. J'en boirai pas tout le temps parce que franchement, le café, c'est pas non plus ma tasse de thé. Mais alors, quand il y a plus de caramel que de café, j'aime trop ça. Voilà. Du coup, maintenant, on va passer à la catégorie chaussures. Voilà. Donc, je vais te montrer. C'est tout simplement des chaussures de plage. En fait, quand on est parti à la mer, mon fils a perdu une de ses chaussures. Donc voilà, il y en a une qui se retrouve orpheline, donc voilà, je vais être obligée de la jeter. Mais vraiment, les chaussures de plage pour les enfants. Je t'ai fait une vidéo par rapport aux chaussures de mes enfants, donc je te la remettrai également en barre d'infos. Mais alors vraiment, ces chaussures de plage. Voilà, ma fille, elle a encore sa paire, je l'utilise très souvent. Toujours avoir des chaussures de plage comme celle-ci dans ses tiroirs. Donc je conseille. Et également, je vais te présenter les dernières chaussures de ma fille que je vais devoir jeter parce qu'elles sont trop petites puis elles sont bien usées. C'est celle-ci, du coup, c'est des chaussures que j'ai achetées sur Petit Pas de Géant, c'est des Geox. Voilà, je te montre. Voilà. Petit Pas de Géant, encore une fois, comme je t'ai dit, j'en ai fait une vidéo. J'ai fait la vidéo sur les chaussures de mes enfants. Je les adore. J'adore ce qu'ils proposent. Donc voilà, je regrette pas du tout. Mais voilà, ça me permet d'appuyer mes propos et de te dire que si tu cherches des chaussures, va sur Petit Pas de Géant. Et ensuite, on va passer à la dernière catégorie de cette vidéo. C'est un petit peu la catégorie salle de bain, soins, tout ça. J'ai fait un peu un mix parce qu'il y a un peu un mélange. Alors, du coup, je vais te présenter ceci, c'est des lingettes. Donc, quand on est parti en vacances à la montagne, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de lingettes. Donc, du coup, j'ai vite couru en pharmacie. Et j'ai pris pour moi les lingettes qui étaient le mieux, on va dire. Donc, il y a celle-ci, les Dodi. Énorme flop. Les Dodi, je te les déconseille. Hein, avec leur drapeau français, là. Franchement, nul. Voilà. Trop de parfum, trop d'alcool. Pas assez efficace pour moi. Next. Ensuite, du coup, un shampoing solide, du coup, le fameux shampoing dans une vidéo où je t'ai dit je fais une réaction alors que pas du tout, j'avais des poux, bref.
Donc du coup, mon shampoing solide cheveux gras, argile verte naturelle. Je suis très mitigée. Voilà. Je suis mitigée. Ensuite, je voulais te présenter du coup un savon de chez Merci Handy. Merci Handy. La marque qui vend les gels hydroalcooliques. Donc c'est un savon solide avec des petits grains. Mais en fait, c'est un savon pour faire des gommages. Et franchement, je l'ai trouvé top. Donc, achète-le, teste-le, tu verras. Ensuite, du coup, je vais te montrer ceci. Donc, c'est tout simplement des gouttes pour les yeux. Alors, celles-ci, c'est des gouttes qui viennent de chez Amazon. C'est des gouttes bleues, lotion hydratant, stérile pour les yeux. De la merde. Mais alors, celles-ci, les Sistane que j'ai acheté en pharmacie sans ordonnance, elles me réhydratent les yeux. Je vois clairement une différence. Surtout que là, voilà, moi, j'ai pas de lunettes de soleil. Donc, clairement, mes yeux sont secs, archi secs. Et clairement, ça leur fait du bien. J'en mets 3 fois par jour. Et clairement, je vois une différence. Mes yeux vont beaucoup mieux. Donc, je te les conseille. Ensuite, du coup, j'ai testé ce masque Sephora pour les cheveux. Donc, masque cheveux, nuit, pamplemousse, machin. J'ai détesté. Voilà. Ensuite, du coup, je vais te parler d'un produit anti-poux. Hein, voilà, comme tu l'as pu le constater juste avant, j'ai eu des poux à la fin de l'année scolaire. Donc, là, je vais te parler du Pouxit parce que c'est celui que j'ai utilisé. Pouxit végétal. Bon, tous les produits anti-poux se valent de toute façon, mais alors au niveau efficacité, faut y aller quoi. Ça m'a pris 5 jours pour me débarrasser des poux. Bon, sachant que moi et mes enfants on avait des poux, donc voilà, mais 5 jours les gars. J'ai cru que je devenais folle. Donc bon, je sais pas quoi dire. C'était un bof, voilà. Ensuite, je voulais te reparler de ce produit-ci que j'ai enfin terminé, c'est le lait démaquillant du coup de chez Oxalia. Donc velouté douillet, lait démaquillant Made in France bio. Je l'ai enfin terminé, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Et bien je suis bien contente de l'avoir terminé, c'est carrément un produit que je ne rachèterai pas. J'aime pas forcément ce produit, je trouve pas que c'est un top. Pour moi c'est un flop en tout cas sur moi. J'aime pas la... Je sais pas, ça me va pas. J'ai trouvé des produits 1000 fois mieux. Je te l'avais montré dans ma routine démaquillage. Voilà, je te la remettrai également en barre d'infos. Mais voilà, c'est pas un produit que j'ai kiffé. Ensuite, je voulais te parler de ceci, c'est un dentifrice. C'est le dentifrice de la marque Sentifolia Kids. Alors, ce dentifrice-là, contrairement au dentifrice que j'utilise d'habitude, à savoir celui-ci, donc le Lavera Kids, je trouve que celui-ci mousse beaucoup mieux en termes de prix. Clairement, celui-ci est plus cher. Mes enfants préfèrent celui-ci, hein, mais clairement, je préfère celui-ci. Je sais pas. Celui-ci, je lui ai un peu de mal quand même. Ensuite, du coup, je vais te parler de ce produit-ci. Donc, c'est un produit de la marque Lavera. C'est un après-shampoing réparateur extrême et soin profond. Il est comment dire, trop gras pour mes cheveux en fait. Quand j'en mets, derrière, en fait, j'ai beau faire 2 shampoings comme à l'accoutumée, j'ai les cheveux qui sont hyper gras. Donc, bon, pour moi, c'est pas l'idéal. En masque de nuit, pourquoi pas. Et puis après, derrière, voilà, faire 2 shampoings. Mais sinon, en après-shampoing tel quel, non. Ensuite, je voulais te montrer ce produit et je suis extrêmement dégoûtée. C'est un produit de la marque Rare Beauty. Je l'ai utilisé une fois parce qu'il s'est pété littéralement. C'est un crayon en fait. Un crayon feutre en fait pour les yeux, noir. Première utilisation, pan, je l'ai pété parce qu'en fait, j'ai mis le bouchon ici. Donc ne fais pas la même erreur que moi pour faire mon contour des yeux, on va dire. Et en fait, juste ça l'a pété. Je suis dégueu les gars. Ensuite, je voulais te reparler de ceci, c'est tout simplement le mâchouillou. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, je ne le rachèterai plus puisque j'ai fait faire une gouttière par mon dentiste, sachant que voilà, je t'en prie pour te dire dans cette vidéo, tu peux faire une gouttière par ton dentiste, voilà. C'est ce que j'ai fait et très clairement, je me sens quand même beaucoup mieux que ma gouttière qu'avec ce machin. La gouttière est en plastique, en silicone, bah pourtant ça aussi c'est du silicone, mais ça ne craquera pas, je vais y arriver. Donc voilà, également, j'ai fait là une vidéo sur le mâchouillou, je te la remettrai en barre d'infos. Mais très clairement, si tu as les dents qui grincent, n'hésite pas à demander à ton dentiste qu'il te fasse une gouttière. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé également. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi, je te dis peut-être à mardi 18h pour une nouvelle vidéo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve jeudi à 18h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et jusque là, je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.